Je lui dirais d'abord, malgré tout, de s'adresser à des spécialistes, parce que je pense qu'il n'y a pas de génération spontanée en matière d'intelligence économique, donc je pense qu'il vaut mieux s'adresser d'abord à des prestataires extérieurs qui pourront le guider et le conseiller dans ce qui peut relever de démarches internes, et qu'il peut initier lui-même en interne ensuite de son entreprise, en étant un peu encadré et conseillé, et puis ce qui nécessite de faire appel à des prestataires extérieurs parce qu'il y a toute une partie de l'intelligence économique qui fait que l'entreprise elle-même n'est pas la mieux outillée pour le faire. Donc je crois que vraiment la première chose à conseiller, c'est d'abord d'aller voir des spécialistes de ces sujets et pour en discuter avec eux. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de consacrer un peu de temps à ça, mais la collecte de temps, enfin le temps pour un chef d'entreprise, c'est pas ce qu'il a le plus à sa disposition. Donc il faut faire l'effort de se dire, en plus de la vie de mon entreprise, il faut que je consacre un peu de temps et d'argent souvent, mais surtout du temps, à m'intéresser à ce qui se passe autour de moi, autour de mon entreprise. Et ça vaut à la fois dans un domaine où les chefs d'entreprise sont en règle générale assez conscients de ça, qui est le domaine concurrentiel, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres choses qui viennent impacter la vie de l'entreprise et qui ne sont pas les concurrents. La sphère publique, administrative, la sphère européenne, aujourd'hui 80% de la réglementation qui pèse sur les entreprises s'élabore à Bruxelles. Combien de dirigeants d'entreprise ne consacrent même pas une minute par semaine à Bruxelles et au monde bruxellois pour savoir ce qui s'y passe? C'est aussi les ressources financières, les marchés financiers, les stratégies boursières, ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, le deuxième conseil que je peux donner à un chef d'entreprise, c'est d'avoir la curiosité de s'intéresser à tout ce qui se passe autour de lui en se posant à chaque fois la question de savoir ce qui est susceptible de l'impacter. Et puis la troisième chose, mais là je parle à des gens qui connaissent ça très bien aussi, c'est de se dire que le monde a profondément changé, notamment en termes de communication et d'information. Et donc là où un chef d'entreprise pouvait considérer et estimer que la lecture des pages saumon du Figaro ou des Échos ou voire du Financial Times pour des gens qui sont un peu internationaux, pouvait suffire à être correctement informé, il faut s'intéresser à ce qui se passe aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le numérique, qui change profondément le monde et la nature de la vie des entreprises, quelle qu'elle soit, en termes de communication, en termes concurrentiels, en termes d'influence, en termes d'image. Donc il faut absolument aussi que les entreprises investissent et consacrent du temps et des efforts dans ce domaine.